Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un véritable coup de tonnerre. Première sanction économique à l'encontre du Cameroun. Le président américain Donald Trump vient de décider de mettre un terme aux avantages commerciaux du Cameroun dans le cadre du programme AGOA. Le président américain accuse le Cameroun d'être impliqué dans des violations graves des droits de l'homme depuis de nombreuses années. Vous suivrez dans ce journal l'intégralité du communiqué de l'ambassade des États-Unis et la position de Donald Trump face au Congrès américain concernant la situation au Cameroun. 3 jours après la catastrophe meurtrière à Bafoussam, les populations sinistrées sont aux abois, sommées de déguerpir. Elles sont encore à la merci des intempéries, faute d'un lieu de recasement, et les victimes rescapées sont traumatisées. La classe politique continue de critiquer le gouvernement, dénonçant une réaction tardive à la suite de cet éboulement de terrain qui a fait au moins 40 morts. Vous suivrez la réaction en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 3 jours après la catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam, les populations rescapées de cette catastrophe sont aux abois. Je vous le disais à l'instant, elles ont été sommées de déguerpir, mais certaines d'entre elles sont encore à la merci des intempéries, faute d'un site de recasement. Elles sont contraintes d'errer dans les rues de Bafoussam à la recherche d'un lieu pour pouvoir se mettre à l'abri des pluies et du soleil. Les enfants traumatisés par ces événements peinent à pouvoir accéder à une cellule de prise en charge psychologique malgré les soins qui sont administrés à l'hôpital régional de Bafoussam. La classe politique monte au créneau pour dénoncer une réaction tardive de la part des pouvoirs publics. Des réactions qui ont été donc compilées par nos envoyés spéciaux Joël Essengue et Ike Cyril dans ce reportage. Rendu sur le lieu du sinistre, quelques heures après l'effondrement de Gouaché par Bafoussam, Serge Espoir Matomba dénonce la réaction tardive du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement est obligé d'agir toujours en sapeur-pompier. Vous savez, je dis bien malheureusement, parce que ce sont des situations qui pouvaient bénéficier d'une certaine prévention, parce que si des travaux étaient faits à temps, si on avait établi des règles, on avait demandé aux gens de ne pas construire et qu'on avait veillé à ce que les personnes ne vivent pas dans ces endroits, il est évident qu'on ne devait pas vivre cette situation aujourd'hui. Pour honorer la mémoire des disparus, le premier secrétaire du PUS, qui affirme avoir également visité la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, où les corps ont été déposés, suggère pas moins que l'organisation d'un deuil national. Je rends personnellement et au nom du PURS aussi un hommage, j'adresse un hommage, n'est-ce pas, à toutes les familles qui sont éprouvées. Le Cameroun a perdu, le Cameroun est en deuil et je suggérerais déjà, d'ailleurs, que, n'est-ce pas, des journées de deuil national soient décrétées. Le candidat à la présidentielle 2018 au Cameroun est suivi dans son élan par la société civile, qui va jusqu'à penser que tout doit s'arrêter au Cameroun, le temps de pleurer les morts de Gouaché. C'est un plaidoyer qui va à l'endroit des autorités administratives et politiques pour leur demander de trouver un lieu, tout du moins provisoire, là où l'État pourrait leur prendre en charge, de manière à ce que la frustration, le choc de la frustration lié aux violences qu'ils ont déjà subies et des chocs qu'ils endurent aujourd'hui de voir qu'ils ne verront plus jamais les leurs, que cela soit au moins allégé. Le Cameroun doit s'arrêter, pleurer ses morts. C'est 50 familles qui viennent d'être englouties. Il faut s'arrêter, faire le deuil, pleurer nos morts, décréter 3 jours minimalement de deuil national et réfléchir sur les perspectives à donner. En guise d'évaluation au plan officiel, quelques jours après le drame de Gouaché, 150 familles sinistrées ont été identifiées, 43 morts enregistrés. Et quel est le quotidien de ces familles sinistrées et surtout ces enfants qui ont survécu à cette catastrophe meurtrière? Pris en charge à l'hôpital régional de Bafoussam, ils peinent à dormir, traumatisés
par ces événements. Et de l'autre côté, sur le site du drame, de nombreuses familles y sont encore présentes. Malgré les sommations de déguerpissement, elles peinent à trouver un lieu de recasement. Du coup, elles sont à la merci des intempéries. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. C'est Bafoussam 3e, jour 3 après le sinistre survenu le 28 octobre dernier. Sur le site de la tragédie, les fouilles se poursuivent. Aucun vomissement d'engins. Les équipes de secours déployées sur le terrain se débrouillent de façon manuelle. Et après 3 jours de fouilles, nous pouvons vous assurer que les fouilles se poursuivent. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ces fouilles n'ont pas encore porté les fruits. Mais néanmoins, mon équipe et moi, nous sommes à pied d'œuvre. À ce jour, le bilan reste à 43 décès, 11 rescapés et d'importants dégâts matériels occasionnés. À côté des bâtisses ensevelis, d'autres dont les propriétaires sont depuis lors à la Belle Étoile. Sommés de quitter les lieux, ils attendent encore les moyens du gouvernement. Nous sommes dans la rue. Les enfants ne partent pas à l'école. Ma grande soeur, elle est couchée à l'hôpital depuis ce matin parce qu'elle n'arrive pas à supporter. Vous voyez, si c'était même pas que la colline est quittée par haut pour descendre, c'est ici qu'il devait finir par nous tuer. Vous-même, vous voyez, ça ne va pas. Ça, c'est ma case. J'étais dedans avec toute ma part de famille. Bon, maintenant, si là, moi, je ne sais plus moi où aller. Avec toute ma famille, moi, je suis aussi là. Nous sommes que là, en train de souffrir. On t'a demandé de quitter, bon, prends ceci, libère le coin, là, c'est d'accord. Mais quand on te dit seulement de quitter, il faut seulement courir, le gouvernement, tout le temps. Parce que c'est le gouvernement qui nous demande de quitter, ce n'est pas nous qui vont quitter. Même si nous, on a perdu nos frères. À l'hôpital régional de Bafoussam, les quelques 11 miraculés sont toujours sous soins intensifs. Le choc est physique, mais aussi psychologique. Moi, c'est M. Tefonor Victor, un père de 4 enfants. J'ai perdu tous les 4 enfants. Mais avec la force d'un homme, je me suis quand même efforcé de m'échapper et toutes ces scènes-là. Quand on regarde, on dit que quelqu'un est sorti là-bas, mais on dit toujours non. Si je sors même d'ici là maintenant, là-bas dehors, je ne sais pas si je veux monter, si je veux descendre. Voilà toute ma part de famille là-bas à la morgue. Avec ma femme, eux tous, à la morgue. Donc je me retrouve seul comme vous me voyez là. Je me nomme Takou Victor. C'est 22 heures que j'ai suivi les bruits sur la tôle. Je voulais me lever, je comprends tout, les briques nous est fermées. Oui, j'ai commencé à crier. C'était qu'à ce niveau, les briques étaient posées, j'ai crié, les voisins sont sortis avant de venir enlever les briques sur moi et la main. Mon petit, le dernier, il est là-bas dedans. Il était posé sur mes pieds. Les briques l'ont fermé. J'ai crié, on est venu le retirer. Ma fille qui faisait terminale au lycée de Ngouache, la tête lui est fermée complètement. De 22h à 2h avant qu'on a retiré le corps. On nous a mis beaucoup de perfusions et on nous soigne bien. Depuis la survenue du drame, le site est devenu un véritable lieu de pèlerinage. Ne désemplit pas. Acteurs de la société civile, en politique et autres curieux défilent à longueur des journées. Sauvez-moi, enlevez-moi dans cette situation, enlevez-moi dans cette ténèbres, que le Seigneur met la main. Les États-Unis d'Amérique expriment leurs condoléances aux familles des personnes décédées à Bafoussam et au gouvernement de la République du Cameroun. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis, ils expriment leur solidarité avec les habitants de la région de l'Ouest et se tiennent prêts à collaborer avec les autorités camerounaises pour répondre aux besoins humanitaires résultant de cette catastrophe. Et je vous le disais en titre, le président américain Donald Trump a informé le gouvernement de la République du Cameroun de son intention de mettre fin aux avantages commerciaux du Cameroun dans le cadre de la loi américaine sur la croissance des opportunités de développement en Afrique. Cette loi est baptisée AGOA. La fin de ces avantages commerciaux entre en vigueur le 1er janvier 2020. Selon un communiqué de presse, les pays bénéficiaires de l'AGOA doivent être soumis à des examens réguliers en matière de crédibilité, de critères d'éligibilité par le Congrès américain. Et le président Donald Trump a constaté que le Cameroun est non conforme aux critères d'éligibilité de l'AGOA
Donald Trump reproche au Cameroun son implication dans les violations flagrantes des droits de l'homme reconnus sur le plan international. Toutefois, le président américain peut réintégrer le Cameroun en tant que pays bénéficiaire de l'AGOA lorsqu'il remplira à nouveau les critères, et les États-Unis restent déterminés à travailler avec le Cameroun pour l'aider dans ce sens. Dans ce communiqué de presse, les États-Unis révèlent que le Cameroun a exporté en 2018 près de 121 milliards de francs CFA en termes de biens et services vers les États-Unis, et près de 34 milliards de francs CFA d'exportation ont été générés grâce à l'AGOA. Il s'agit essentiellement du pétrole brut. Les États-Unis rappellent qu'ils sont un partenaire et un ami engagé du Cameroun, et ils souhaitent poursuivre les liens commerciaux avec d'autres outils pour la réalisation du potentiel énorme de la relation Cameroun-États-Unis au bénéfice de la prospérité mutuelle et la croissance économique entre les deux pays. Et durant cette même journée, le président américain s'est également adressé au Congrès américain pour expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé de mettre fin aux avantages commerciaux du Cameroun dans le cadre de l'AGOA. Donald Trump déclare que le gouvernement du Cameroun est impliqué dans de graves violations des droits de l'homme, ce qui constitue une entrave aux critères d'éligibilité à ce programme l'AGOA. Le président américain estime que le Cameroun a échoué au regard de la persistance des violations des droits humains commis, selon Donald Trump, par les forces de sécurité camerounaises. Le président américain est allé jusqu'à identifier les cas de violation des droits de l'homme les plus récurrents, à savoir exécution extrajudiciaire, détention illégale et arbitraire et la torture. Selon l'adresse du président américain, il s'engage à mettre la pression sur le gouvernement camerounais afin que ses préoccupations soient résolues. C'est en substance le message de Donald Trump au Congrès américain. Et sur le théâtre de la crise anglophone, les autorités administratives multiplient les stratégies contre les groupes armés séparatistes dans le département de Ndonga-Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. Les autorités estiment avoir identifié un trafic d'armes entre le Nigeria et le Cameroun, et ils souhaitent que ce trafic soit interrompu avec une nouvelle stratégie qui est en train d'être mise en place. D'autres précisions avec Sylvestre Zangao et Nadine Guanfo. Pas de jour sans coup de feu dans certaines localités du département du Ndonga-Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. Selon les autorités locales, la proximité de la frontière avec le Nigeria amplifie ce climat d'insécurité. Pour empêcher les trafics illicites attribués aux sécessionnistes à cette frontière, Samuel Do, le préfet du Ndonga-Mantoum, a réuni les autorités traditionnelles et les responsables des forces de défense pour multiplier des stratégies de lutte contre l'insécurité. Nous avons constaté que les séparatistes ont divisé une méthode d'enlèvement des troupeaux de bœufs de paisibles citoyens en vue de les liquider au Nigeria et procurer les armes et munitions. Cela nous a coûté énormément cher. C'est dans ces perspectives que j'ai décidé d'envoyer quelques émissaires rencontrer les autorités nigériennes dans notre zone frontalière. Après les causeries, nous avons échangé aussi sur ces sujets. Ils sont tous prêts à collaborer avec nous pour qu'on mette ces hauts de la loi complètement hors de la zone. C'est donc un état d'éveil permanent avec des rencontres stratégiques régulières pour venir à bout de l'ennemi. Nous avons créé un climat de collaboration, coopération très fluide et nous comptons de temps en temps même se regrouper pour étudier et mieux orienter nos efforts sur le terrain, eux de leur côté et moi et mes collaborateurs de notre côté. Au lendemain d'un incendie d'un centre de santé dans l'arrondissement de Bouéa, région du Sud-Ouest, le ministère de la Défense présente sa version des faits. Selon le chef de la division de la communication, les terroristes pseudo-sécessionnistes qui sèment la mort et la désolation dans les régions anglophones ont mis le feu
à ce centre de santé intégré. La scène s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Pour le ministère de la Défense, il s'agit d'un crime à mettre à l'actif des barbares assoiffés de sang et endoctrinés par des criminels établis en Belgique, Norvège, Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Le ministère de la Défense interpelle la communauté internationale qui, selon ce communiqué, protège ces groupes armés séparatistes et les commanditaires qui souhaitent mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est en substance le communiqué du chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Et la société civile, elle aussi, monte au créneau. La situation des droits de l'homme au Cameroun inquiète la société civile. Près de 65 organisations viennent d'interpeller l'Union africaine et sa commission chargée des droits de l'homme et des peuples. Dans une correspondance, ces organisations de la société civile exhortent les instances de l'Union africaine à inscrire dans leur agenda prioritaire la situation des droits de l'homme au Cameroun, notamment dans les régions anglophones. Selon ces organisations, les régions anglophones ont été embourbées dans un cycle de violence qui a coûté la vie à 3000 personnes, forcé un demi-million de personnes à fuir le foyer et laissé plusieurs milliers d'enfants non scolarisés. Parmi ces organisations, il y a Committee to Protect Journalists qui insiste sur les journalistes emprisonnés au Cameroun, à savoir Paul Shuta, Mancho BBC, Tim Conrad, Thomas Awa Jr., Amadou Vamulke, Wawa Jackson et Samuel Wazizi. Ce sont les noms cités par les organisations de la société civile qui interpellent l'Union africaine sur les cas de violation des droits de l'homme au Cameroun. Évoquons à présent la lutte contre l'insécurité dans le 6e arrondissement de Yaoundé. C'est l'une des feuilles de route qui a été donc adressée au nouveau sous-préfet à Yaoundé 6. Il a pris fonction il y a quelques jours, Joseph Alain Etundi, qui a été appelé également à lutter contre les nuisances sonores et l'insécurité qui perturbe le quotidien des populations dans le 6e arrondissement de Yaoundé. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Des 7 arrondissements que compte le Fundi, Yaoundé 6, avec ses plus de 400 000 habitants, est le plus cosmopolite. C'est une richesse et en même temps un creuset de l'intégration et du vivre ensemble. À ces populations qui ont toujours vécu en totale harmonie, il faut ajouter l'arrivée depuis quelque temps d'une composante récente, dite des personnes déplacées du fait de l'insécurité ambiante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui s'intègrent progressivement et elles aussi harmonieusement dans la vie quotidienne au sein de notre arrondissement. Mais administrer plus de 400 000 âmes, qui plus est dans la capitale politique, exige du sous-préfet des attitudes et des aptitudes particulières. Commander à Yaoundé, c'est commander comme nulle part ailleurs. Commander à Yaoundé exige de vous un peu plus de doigté et de finesse. Commander à Yaoundé vous impose un niveau plus élevé d'anticipation et de proactivité. Commander à Yaoundé impose votre présence à un niveau d'alerte et de disponibilité exceptionnel. Restez joignable en tout temps et en tout lieu. Le nouveau sous-préfet de Yaoundé 6 doit relever le défi du maintien de l'ordre dans un arrondissement où le désordre est malheureusement ancré dans certaines vieilles habitudes à la peau dure. Votre action devra principalement viser la lutte contre les milieux extrêmement criminogènes tels que les débits de boissons, les auberges disséminées à Biyamasila, Unifem, pour ne citer que ces quartiers, et tous les autres lieux insalubres où les malfaiteurs se retrouvent pour planifier et perpétrer des actes portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Les exploitants des débits de boissons, les discothèques sauvages qui occupent abusivement les voies publiques, les églises du réveil qui perturbent la tranquillité et le repos des populations. Voilà qui ne laisse pas un temps de répit à Etundi Joseph Alain. En bon maçon, il préfère être jugé au pied du mur. Je m'en tiendrai strictement à ce que monsieur le préfet m'a prescrit. Donc je ne sortirai pas du cadre réglementaire classé par monsieur le préfet. Diplômé de l'ENAM, promotion 2008, Etundi Joseph Alain, âgé de 42 ans, est à son deuxième poste de commandement après Hawaï, dans la Mofu et Afamba, où il a passé plus de 6 ans et demi. Ce jeune fils d'Okola, dans la Lekie, remplace Damam Vondo Apollinaire, qui vient de passer 8 ans et 10 mois à la tête de l'arrondissement de Yaoundé 6.
Un record et surtout des faits d'armes salués par le préfet du Fundi au moment où il boucle 30 ans dans le commandement territorial. Dans l'éventualité d'une convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales, comment se préparent les partis politiques? Quelles sont les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre dans la perspective de ces élections? Et quels contextes sociaux, politiques et sécuritaires doivent se tenir ces élections législatives et municipales? Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo dans ce reportage. Alors que le débat prend de l'ampleur sur la participation ou non de l'opposition aux prochaines élections municipales et législatives, le MRC tranche contre le boycott prôné par certains. Le Mouvement Plan Naissance du Cameroun est un parti qui veut le changement par les urnes dans la paix. Par conséquent, nous ne saurons souscrire à un quelconque boycott des élections. Ce parti rappelle néanmoins les urgences pour maintenir la paix au Cameroun, parmi lesquelles la question électorale. Pour maintenir la paix dans ce pays, il y a deux choses. La première, c'est d'apporter une solution durable à la crise anglophone en mettant les conditions idoines pour un cessez-le-feu. La seconde chose, c'est éliminer la cause de la crise post-électorale suite aux élections présidentielles. Et cela demande donc la réforme consensuelle du système électoral. Il ajoute à cela quelques propositions pour moderniser le système électoral. Nous voulons un bulletin unique. Ça va diminuer les dépenses liées à l'impression des bulletins. On n'aura plus le marchandage des bulletins de vote. Le code actuel dit par exemple que seul le procès verbal de l'ECAM est authentique. Alors ce que nous disons, c'est que si seul le procès verbal de l'ECAM est authentique, alors ça ne sert à rien que les autres qui représentent des partis politiques ou des candidats aient des copies. Aux yeux du MRC, pour y arriver, il n'est forcément pas question de rapport de force, les lignes bougeant déjà. Suite à tout ce qui s'est passé, notamment la lutte que nous menons depuis. Donc, ce n'est pas une question de rapport de force. Il est question d'amener le pouvoir à modifier, avec les autres acteurs politiques et de la société civile, le système électoral afin qu'il n'y ait plus de contestation post-électorale. Mais au fond, le MRC met les tenants du pouvoir au défi de procéder à ces réformes, lui qui affirme tant sa force. S'ils sont aussi forts qu'ils le disent, pourquoi ne pas faire ces quelques changements-là, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre longtemps pour pouvoir publier les résultats? On voit partout en Afrique, ça se fait en 48 heures, maximum 72 heures. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'arrimer? Reste à voir quelle sera la réaction du parti au pouvoir, où beaucoup ont déjà fait savoir qu'ils ne voient pas l'urgence de modifier le code électoral. À la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, précisément à Kiossi, des commerçants sont aux abois. Leurs recettes journalières ont chuté drastiquement. Et pour cause, la fermeture de la frontière et des contrôles qui se sont renforcés de ce côté-là. Des commerçants qui peinent à disposer désormais des clients dans leurs différents marchés. C'est un véritable coup dur pour les opérateurs économiques installés à Kiossi. C'est le constat que font Roger Takala et Nadine Nyambo dans ce reportage. Après avoir été entériné par les chefs d'État de la zone SEMAC en 2017, l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes piétine toujours sur le terrain. À Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, la frontière des deux pays est à nouveau fermée depuis le 12 octobre dernier, en raison de la célébration de la fête de l'indépendance équato-guinéenne. Cette nouvelle fermeture suscite l'indignation et la colère des Camerounais résidant dans cette partie. J'ai ma maternelle de 640 qui est maintenant bloquée, ça fait aujourd'hui 6 jours. Maintenant qu'on met en faillite, il y a le problème, la frontière c'est le problème. La libre circulation, il n'y a pas. Avec le Cameroun, il n'y a pas. Et ils ont 4 barrières de leur côté là. Lorsque nous sommes en train de vouloir entrer là, et la brutalité même sur les citoyens, il y a beaucoup qui entrent là disent qu'ils ont été brutalisés, certains sont en cellule. Donc il faudrait que les autorités camerounaises, vu la libre circulation qui a été déclarée, que nous puissions, qu'ils prennent vraiment soin de nous, les populations de Kiossi. Nous souffrons de cela. La vie ici à Kiossi tourne désormais au ralenti. Le trafic dense, souvent observé, a laissé place à une ambiance plutôt morose.
Les activités des populations ont pris un sérieux coup. Depuis qu'on a fermé la frontière, ça devient très difficile, c'est dur pour nous. Même mon mari ne me rationne même plus comme avant. Ça coûte plus cher, ça ne va vraiment pas. Depuis 2 ou 3 semaines aujourd'hui, les Guinéens n'entrent pas pour acheter. On a fermé la chaîne, nous on souffre. Et quand la frontière, le Cameroun-Guinée s'est fermée, la ville de Kiossi souffre beaucoup. Personne ne joue le debout, personne, tout le monde pleure. Sur le plan économique, les conséquences sont désastreuses. Un véritable coup dur pour le commerce frontalier. Il n'y a qu'à voir ces produits alimentaires stockés qui attendent désespérément acheteurs. Et les marchandises de certains commerçants se dégradent au fil des jours. Ils déplorent ainsi un manque à gagner. Quand on ferme les frontières, les Guinéens qui traversaient pour venir de ce côté, eux, ils n'ont plus la possibilité de traverser. Et maintenant, quand je prends les œufs, je suis vraiment bloqué, ça ne sort plus vite. C'est comme ça que tous les commerçants ici, là, eux, ils souffrent aussi. Nous devons payer les impôts, vivre avec nos familles et nous nous rendons compte que rien n'est fait. Nous ne voyons pas ce qui est fait vraiment pour que ce soit ouvert rapidement. Nous savions que c'était le 12 octobre pour les fêtes, mais après ça, on se rend compte que c'est complètement fermé. Rien ne passe, nos activités vont marcher. Tous les engagements qu'on a pris sont en train d'être dans l'eau. En attendant l'ouverture prochaine de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, les populations de Kiossi dans la région du Sud devront encore tirer le diable par la queue. Parlons à présent des vertus et des bienfaits du cacao et du café qui s'offrent aux consommateurs. C'est à la faveur d'une journée mensuelle de dégustation de ce cacao et café du Cameroun qui a réuni en un espace les torréfacteurs et les transformateurs locaux, une initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Reportage Marcelin Gansop. Ça se consomme tout simplement. 3 ans après le premier coup d'essai à l'esplanade du ministère du Commerce, les journées mensuelles de dégustation du cacao et du café montent en puissance avec l'entrée en scène de nouveaux torréfacteurs et transformateurs. C'est la particularité de cette deuxième édition qui se déroule sur le nouveau site de la place de l'Indépendance, en plein cœur de la capitale. Pour cette édition, ils ont développé de nouveaux produits, des produits assez attrayants, des produits assez intéressants, qui touche non seulement du secteur de l'alimentaire que de celui de la cosmétique. Par exemple ici au stand de Camagro, où vous pouvez trouver de la javel fait à base de coques de cacao. Vous trouverez également des produits tels que des baumes pour soigner un peu les douleurs au niveau des articulations, fait à base de cacao. Vous trouverez également d'autres associations telles que cacao et miel pour vous en faire de très bons chocolats. De la parole à la réalité concrète, il n'y a qu'un pas que nous effectuons allègrement pour toucher du doigt l'ingéniosité des acteurs locaux de la transformation du cacao et du café. Premier arrêt chez Chocolat Bâti. J'ai la merveille qui est ma barre de chocolat fétiche, qui ne coûte que 100 francs, qui est naturel. Et j'ai donné le chocolat noir grand cru, Bâti. Et je mets donc à la disposition des Camerounais un produit bio, nature, et qui leur permettrait de consommer cet aliment qui est à la fois un aliment et un médicament. Et que dire des merveilles que propose l'entreprise Tara? Nous fabriquons du chocolat grand cru, c'est-à-dire le cacao n'est pas torréfié, ça ne passe pas par le feu. Nous avons décidé de mettre certains arômes à l'intérieur, par exemple le chocolat à la spiruline. La spiruline, c'est une algue verte cultivée au Cameroun, c'est riche en fer, en magnésium, en potassium. On le met dans notre chocolat parce que notre slogan de Tara, c'est manger en se soignant. Il y avait donc à voir et à déguster dans tous les stands. Aux nouveaux transformateurs se sont associés les anciens qu'on ne présente plus. Et ce sont les consommateurs qui se sont régalés à longueur de journée. Vous savez, le café du Cameroun est le meilleur. Made in Cameroun, c'est beaucoup mieux encore. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que j'adore le café du Cameroun. Les producteurs de café doivent se remettre au travail parce que c'est une manne économique pour le Cameroun. À travers les journées mensuelles de dégustation du cacao et du café, le CICC, appuyé par le ministère du Commerce, offre un plateau en or dédié à la promotion du Made in Cameroun. C'est la créativité, c'est la communication développée au niveau de leur emballage, même pas d'ingénierie en termes de packaging. Vous pourrez voir des multiples conditionnements qui sont sur les étals, du beurre pressé à froid, du beurre pressé à chaud. C'est autant de technicité qu'il faut aujourd'hui démontrer. Et dire à tous ces consommateurs qui rencontrent ces produits que ces produits sont bons pour la santé. Aujourd'hui, il est bon de consommer du cacao, il est bon de consommer du café. Rendez-vous est pris pour le dernier mercredi du mois de novembre. Certainement encore avec de nouvelles découvertes à faire saliver.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ngouaché, le recasement des sinistrés pose problème. Plusieurs déplacés et populations sinistrées, victimes de cette catastrophe meurtrière, sont encore à la merci des intempéries sous le soleil et la pluie. Elles manquent où aller et pourtant les autorités camerounaises avaient promis qu'elles avaient trouvé un site de recasement pour ces populations. Nombre d'entre elles sont encore dans les rues de Bafoussam et implorent l'aide des pouvoirs publics. Ngouaché toujours, l'opposition pense que les pouvoirs publics ont réagi tardivement. Elle se serait attendue à une prompte réaction de la part des pouvoirs publics pour éviter que cette catastrophe meurtrière ne puisse être avec un bilan aussi important, à savoir 43 morts selon le bilan officiel, sachant qu'il y a de nombreux disparus qui n'ont pas été retrouvés. Néanmoins, il y a eu une mobilisation d'une délégation interministérielle et durant cette journée, le sultan Ibrahim Bombondjoya s'est lui aussi déplacé pour Bafoussam pour apporter son assistance à ces populations sinistrées et son soutien aux autorités traditionnelles dans la ville de Bafoussam. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous lundi 20h. Demain, nous serons avec Nadine Yambou. Vous l'avez bien dit. cela.